remercier le Seigneur. Nous Nous voulons bénir le Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait pour nous. Et aujourd'hui, nous allons voir les 3 niveaux de garantie du chrétien. Les trois niveaux de garantie au niveau du chrétien. Et si nous comprenons ces choses-là, quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer sur la terre, il y a une garantie que le Seigneur manifeste à notre égard. Et je rappelle les 2 premières garanties qu'on a vues sous plusieurs formes depuis 2 semaines. La première garantie qu'un chrétien, un homme peut avoir sur la terre, c'est l'amour de Dieu. Et vous qui êtes en contact avec nous, vous qui nous suivez partout, écoutez-nous très bien. Ce n'est pas d'abord la prière. Dieu nous a aimés quand nous ne prions même pas. Dieu nous a aimés quand nous ne gênons même pas. La première chose que nous devons comprendre, c'est l'amour de Dieu pour sa création. Et l'amour de Dieu est un amour souverain qui est lié à la grâce souveraine de Dieu. Et quand l'amour de Dieu s'est manifesté, il y a 7 choses qui se sont manifestées pour suivre cet amour-là. Et ces 7 choses-là concernent la vie de l'homme sur la terre. Et nous avons vu et nous allons les répéter ce matin. La première chose que l'amour de Dieu a manifesté et que tant que vous n'êtes pas sur ça, vous allez prier, jeûner, ça ne vous servira à rien. L'assurance, la garantie, c'est que tu dois réaliser, tu dois savoir avec certitude que Dieu nous a aimés de façon inconditionnelle. Et comme il nous a aimés de façon conditionnelle, inconditionnelle, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a réconciliés avec lui-même et a fait la rémission de nos péchés. Ça, c'est la première garantie, le premier résultat, le premier bénéfice de l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu n'est pas venu pour donner des choses aux gens, il n'est pas venu pour élever les gens. Il est venu d'abord réconcilier l'humanité qui a chuté avec lui. Il est venu pour remettre de façon parfaite et définitive les péchés des hommes. Ça, c'est le premier élément dont je dois avoir la certitude dans mon cœur, et c'est ça qui donne la garantie. La garantie, le premier aspect de la garantie de Dieu pour ma vie. Maintenant, quand je sais que je suis réconcilié avec Dieu, il a remis tous mes péchés. Le deuxième résultat, c'est ce qu'on appelle la justification. La justification, ce n'est pas une expérience, c'est la nature de Dieu. Que Dieu communique à un homme. Parce que dans 2 Corinthiens 5, 20 et 21, Dieu a fait devenir son fils la nature du péché. Son fils est devenu, c'est un acte souverain de Dieu. Son fils est devenu donc péché. Et en retour, il a fait de nous la justice à lui. Et à cause de cette nature de justice qu'on appelle la justification, tout homme qui est justifié sur cette terre peut s'arrêter devant Dieu sans culpabilité, sans peur, l'appeler papa. Et c'est ça qu'on dit, que les gens disent Abba, Abba, Père, Père, Abba.
C'est dû à quoi? Cet homme est justifié. Et Romains 8 indique qu'il n'y a plus de condamnation dans le cœur de cet homme-là parce qu'il a décidé de marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Alors cette nature, cette justification-là, c'est le deuxième résultat et qui me donne de savoir ce que l'amour de Dieu a fait pour moi. Troisième résultat de l'amour de Dieu pour moi, c'est la bénédiction sur toutes les formes spirituelles. Ça c'est dans Ephésiens 1:3. Il dit il nous a bénis. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas justifié et qui n'a pas été réconcilié, dont les péchés ne sont pas remis. Nous devons, ça c'est un acte, tout ce que Dieu faisait là, l'homme n'avait rien fait, rien. C'est un acte souverain, purement souverain de Dieu. Il est dit qu'en Christ Jésus, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc ça c'est au niveau du Seigneur. C'est la troisième chose. Quatrième, le péché a fait tomber l'homme dans la maladie. Alors par l'œuvre de Christ à la croix encore, par l'amour de Dieu, Dieu nous a souverainement guéris avant qu'on lui ait demandé la guérison. Il s'est présenté comme je suis l'Éternel qui vous guérit, comme Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui vous guérit. Et il a mis nos maladies sur son fils Jésus librement. Il l'a frappé librement. Pas parce que tu as demandé. Ça c'est l'amour de Dieu qui a fait ça. Et cinquième chose, la délivrance de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, 13 et 14 nous parlent de cela. C'est-à-dire que Satan, nous étions sous la domination de Satan. Nous étions sous la domination de la puissance des ténèbres. Tant que tu n'as pas compris ça, ta vie chrétienne ne peut pas porter du fruit durablement. La Bible dit que nous avons été délivrés, littéralement délivrés. Ce que Christ a fait. La puissance des ténèbres n'a aucun pouvoir sur ma vie. Dieu l'a résolu, il l'a réglé, il l'a fait. Et c'est pourquoi il a dépouillé Satan. Il l'a livré en spectacle. Il est allé jusque dans le séjour des morts. Il l'a poursuivi. Mais Satan croyait que c'est lui qui avait gagné. Il l'a poursuivi dans le séjour des morts. Et quand le Saint-Esprit est venu pour le ressusciter, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il est passé par le tombeau, récupérer son corps. Et voici Jésus maintenant qui a dit que vous êtes délivrés de la puissance des ténèbres. Et sixièmement, il s'est fait pauvre pour que toi, Dieu n'a jamais dans le plan de Dieu la pauvreté. Que vous connaissez la pauvreté. N'a rien à voir dans le plan de Dieu. Adam et Ève n'étaient pas pauvres. Adam et Ève n'ont jamais été pauvres. Et Dieu n'a pas prévu la pauvreté. Si vous êtes pauvre, c'est pas votre mentalité qui est pauvre. Dieu n'a jamais prévu la pauvreté. C'est pourquoi il s'est fait pauvre. 2 Corinthiens 8, 9. Frères et sœurs, pauvreté veut dire c'est une mentalité. C'est un manque. C'est pourquoi David reprend dans son psaume, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Enlevez le mot riche aujourd'hui avec des milliards. Enlevez ça. Mais Adam n'avait pas de milliards. Mais il avait tout. Il était à l'aise. Il ne manquait de rien. C'est ça la prospérité. C'est ça la prospérité. Et le dernier élément, c'est le salut en Christ. Il nous a sauvés potentiellement. Nous sommes tous sauvés potentiellement. C'est les prémices. Par le Saint-Esprit, il nous a fait une prémisse du salut. Maintenant,
Ça, c'est la part de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Et chaque fois que quelqu'un vient à Christ, reçoit ce Jésus-là comme sauveur et Seigneur, ces choses-là sont pour la personne. Mais maintenant, écoutez maintenant. Mais pourquoi ces 7 choses-là ne sont pas manifestées dans la vie de plusieurs chrétiens? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière et on a prié dessus. Ces 7 choses-là, bien qu'elles soient réelles, ce sont des faits, on les appelle des faits. Ces 7 choses, quand on les regarde attentivement, on va voir maintenant que cela dépend de notre amour que nous avons pour Dieu. Et beaucoup de pasteurs n'ont pas saisi ça. C'est pourquoi ils font prier les chrétiens. On ne prie pas pour ça, ça c'est des faits. Tu n'as pas prié pour que Dieu donne son fils. Tu n'as pas prié pour que Dieu te guérisse. Tu n'as pas prié pour que Dieu te sauve. Ce sont des faits. Un fait n'est pas une promesse. Un fait, on accepte. Par quel moyen? Je dis par quel moyen. Alors frères et sœurs, alors quand on va dire aux gens d'aller prier pour ça, c'est insulter Dieu. C'est insulter Dieu quand il a dit que volontairement j'ai frappé mon fils. Tu ne t'es même pas né. Quelle prière t'a amené à ce que Dieu frappe son fils? Maintenant, qu'est-ce que Dieu me dit? Il dit il y a 7 choses ces 7 choses-là vont être réelles pour toi lorsque maintenant tu acceptes mon amour pour toi et qu'au retour tu acceptes de m'aimer. Ça c'est important que vous compreniez. L'amour là a 2 faces. L'amour de Dieu pour moi, mais je ne peux pas. Et il faut que vous compreniez. Vous ne pouvez pas dire à Dieu de vous aimer sans en retour l'aimer. Et aimer Dieu veut dire quoi? Aimer Dieu n'est pas un être humain pour sentimentaliser. Jésus l'a dit plusieurs fois dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17. Il dit aimer Dieu, c'est honorer sa parole, obéir à sa parole simplement. Et cette parole-là, c'est quoi? C'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est de pardonner son prochain. C'est de se réconcilier avec son prochain. C'est de remettre les péchés des prochains. Comme lui-même il l'a fait. Comme lui-même il l'a fait. Il dit c'est ça. Repousser ces choses-là. Il dit si tu m'aimes. Et dans le psaume 91, on l'a vu. Psaume 91, ce n'est pas le seul endroit, il y a plusieurs endroits. Je vais prendre le psaume 91, verset 14. Là-bas, il dit, puisque tu décides de m'aimer, je te délivrerai. Dieu te dit maintenant, moi je t'ai déjà délivré. Ça, c'est mes faits à moi. Mais toi, tu es en train de marcher dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, tu rencontres une situation, tu rencontres un problème, tu rencontres une difficulté. Ce que j'ai fait pour toi là, comme toi tu as décidé de m'aimer là, ce que j'ai fait là, avant que tu saches, c'est ça qu'il veut utiliser pour manifester physiquement maintenant pour toi. Je te délivrerai. Non pas que c'est ce jour là qui va te délivrer. Non, c'est ton amour qui va activer. En chimie, il y a des activateurs. Il y a des activateurs. Tant qu'il n'y a pas ça là, l'élément ne peut rien va se passer. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Il dit, moi je t'ai aimé. Voilà ce que je t'ai donné. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Si toi, tu veux voir la délivrance que je t'ai donnée là, la délivrance de la puissance de Satan là, aime-moi. Si tu m'aimes là, sans prier même, sans prier, parce que tu aimes Dieu, quand tu vas prier là, tu ne vas pas lui demander des choses. La prière va devenir un moyen de communier avec toi. Tu ne vas pas être un mendiant. Non, la prière, ce n'est pas mendier. La prière, c'est de communier
communies avec quelqu'un que tu aimes et tu connais. Tu discutes avec lui, tu révèles ses secrets et tu lui exposes les problèmes de ton cœur. Mais tu sais déjà qu'il a pourvu. Puisqu'il t'a dit que c'est chaud que toi tu cherches là. Lui, il les a déjà donné. Alors donc vous comprenez? Alors quand tu regardes ça, il dit aime-moi seulement. Il dit première chose, je te délivrerai. C'est pourquoi le dimanche passé, je vous ai dit, aimez Dieu seulement. Il va vous délivrer. Mais vous ne comprenez pas pourquoi je parlais ainsi. Je vous ai dit, aimez Dieu. Il va vous délivrer. Ne partez pas commencer à prier. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Aimez-le seulement. Écoutez frère, est-ce que chacun d'entre nous sait ce qui se passe demain? Aime-le seulement. Demain, il sait, lui il connaît demain. Il va te délivrer. Vous voulez prier pourquoi? Vous priez pour des choses que vous connaissez. Est-ce que vous pouvez prier pour des choses que vous ne connaissez pas? Pourquoi Dieu parle de la faiblesse de l'homme? Dans Romains 8, verset 26, 27. Il a dit vos faiblesses là c'est quoi? Parce que vous ne savez pas ce qu'il faut demander dans vos prières. C'est la faiblesse de l'homme. L'homme veut prier alors qu'il ne sait pas ce qu'il convient de demander. Alors, mais si tu ne sais pas ce que il te convient de demander, aime-moi, adore-moi, et je te délivrerai. Je te délivrerai. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous en train de faire? Tu veux faire quoi? Tu ne connais pas demain. On dirait à chaque jour suffit ta peine. Même aujourd'hui, là, ce qui va se passer à midi, tu le sais. Lui, il le sait. Lui, il le sait. Vu que le dernier jour de ta vie, il le sait déjà. Non, mets-toi entre ses mains. En l'aimant. Ce qu'il te dit de faire là, fais-le. Fais-le. Il te délivrera. Je te délivrerai. Frère, je te délivrerai. Il dit ensuite, la délivrance, c'est quand quelqu'un t'a créé un problème déjà. Délivrer du filet de l'oiseleur. C'est-à-dire que tu es dans le filet de l'oiseleur. Délivrer de la maladie. C'est-à-dire que tu es déjà malade. Donc ça c'est le premier élément. Mais il dit maintenant, ce n'est pas fini. Si tu m'aimes et tu connais mon nom, je te protégerai. Là, c'est une action de quoi? Prévention. L'autre, c'est comme entre la guérison et la santé. Beaucoup de chrétiens veulent être guéris. C'est parce que tu es malade, tu veux être guéri. Mais si tu demandes la bonne santé, c'est pas mieux. La bonne santé est supérieure à la guérison. Frères et sœurs. Oui. Les gens sont là, guéris-moi. C'est parce que tu aimes la maladie, c'est pourquoi tu dois te guérir. Tu as prévu la bonne santé dans Proverbe 4, verset 20 à 23. Il dit sa parole est un médicament qui donne la santé à tout le corps. Tout le corps. Donc vous comprenez frères et sœurs, je te protégerai. Puisque tu m'aimes et tu connais mon nom. Parce que mon nom est une tour forte. Il dit mais David là, dans l'Ancien Testament, comment ce jeune homme là a été protégé des attaques de Saül? Parfois il était entouré. Si vous n'aimez pas Dieu, maintenant que vous êtes entouré par des ennemis, vous allez faire quoi? Quelle foi vous avez? La peur vous a envahi? Et vous savez que vous êtes désobéissant. Vous savez que Dieu ne va pas vous protéger. Vous me développez l'amour pour Dieu. Il a dit, aime-moi. Arrêtez de chercher des choses. Arrêtez de courir. On a fait tout ça là. C'est quand on grandit plus. C'est pourquoi je suis étonné avec Paul. Paul est un bébé. Il fait des grandes choses. Paul s'arrête dans Philippiens. Il dit non. Mes amis, il dit mais je crois tout ce que j'ai expérimenté là, ce que j'ai connu là, je vois que ça me donne rien. Il dit maintenant, je veux le connaître. Une nouvelle. Tout ce que j'ai connu là, c'est des choses inutiles pour moi. Tout ce que j'ai expérimenté là, c'est presque de l'ordure pour moi. Regardez un homme qui a eu de grandes choses, un grand ministère, il trouve que ce n'est rien. Parce que la connaissance de Dieu même, il n'était pas réel en lui. Regardez Job.
un homme qu'on disait qu'il craignait Dieu, il s'assoit et il pleure, il crie en se repentant, en disant j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu, je te connais maintenant. Alors donc frères et sœurs, dans votre vie chrétienne, vous vous trompez en croyant que vous connaissez Dieu. Vous avez entendu parler de Dieu à travers les prédicateurs, vous avez entendu parler de Dieu à travers les messages. Mais quelle est la connaissance que tu as avec Dieu toi-même? Quelle est la connexion que vous avez avec Dieu? Le problème, c'est ça. C'est cette connaissance qui fait que Dieu vous révèle les choses. Dieu vous prévient d'avance. Le peuple de Dieu est assis à la rizière en train de pleurer, alors qu'ils doivent avancer pour connaître Dieu. Ah si. Troisième chose, il dit, si tu m'aimes en connaissant mon nom, non seulement je te délivre, je te protège, mais maintenant quand tu vas prier, maintenant tes prières là, tu vas prier pour quoi maintenant? Tu es déjà délivré, tu es protégé. Tes prières seront plus, Seigneur, protège-moi, garde-moi, ça sera sur autre chose. Hein? Ça sera sur les bonnes choses maintenant. Il dit, invoque-moi et je te... Et on a vu que Jérémie nous a dévancé. Jérémie 33:3 nous a dit, et quand on est comme ça, quand on connaît Dieu, quand on l'aime, on connaît son nom, et il dit ici, quand le psalmiste dit de l'invoquer, il dit, c'est l'invoquer pourquoi? Dieu va te faire quoi? Il va te révéler des quoi? Des grandes, des choses qui sont quoi? Cachées. Pourquoi? Parce que les choses cachées appartiennent à qui? Et les choses là, ces choses là t'appartiennent quand elles sont quoi? Alors il y a des choses qui sont révélées. Ce sont ces choses là. Elles sont révélées. Comment ça va se passer? On ne sait pas. Il faut l'aimer. Quand tu l'aimes, il va te délivrer. Quand tu l'aimes, il va te protéger. Quand tu l'aimes, quand tu l'invoques maintenant, c'est lui. Les choses qui lui appartiennent, les choses qui sont son partage, il va commencer à te les révéler. Et des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. C'est ça que la prière fait. La prière, c'est pas demander. C'est niveau primaire, la prière. À un moment donné, toi-même, tu es dégoûté. Donne-moi une photo, donne-moi ceci, donne-moi une maison. À la fin, tu es dégoûté. Ça n'a pas l'air de marcher. Tu sens que quelque chose ne va pas. Le païen ne demande pas ça. C'est toi tout le temps qui as demander. Le païen dit, moi je veux avoir ma maison. Toi tu demandes une maison, tu ne gagnes pas. Alors à un moment donné ta foi, Dieu te dit le chemin. Voilà ce qu'il t'a donné. Invoque-moi et je lui répondrai. Et quatrième chose, je serai avec lui dans la... Puisqu'il dit, le malheur atteint souvent le... Et moi je fais quoi? Comme ce juste-là est toujours avec moi, il croit en moi, il m'aime, je vais faire quoi? Je le délivrerai toujours. Vous plaignez que vous êtes parti chez tel prophète, on a prié pour vous, vous plaignez que vous êtes parti, non, c'est pas le problème. Vous partez, vous embarquez, vous vous embrouillez dans des choses qui ne vont pas. Dieu vous dit ici là. Non. Je vous enseigne. Vous allez quitter. On a dit qu'il y a prière là-bas. Allez-y. Il vous montre le chemin. Il te dit aime-moi. Aime-moi. J'ai déjà préparé tout pour toi. Aime-moi. Et la délivrance que j'ai préparée devient réelle. La protection que j'ai préparée devient réelle. L'exaucement devient une réalité. Et dans la détresse, tu t'en sortiras toujours. Cinquième chose, il dit, je le glorifierai. Il va t'honorer. Dieu honore les gens. Il n'y a pas un dans la Bible, un seul homme dans la Bible qui a prié comme on le fait pour qu'il soit élevé. Il n'y a pas. Montrez-moi cette personne. Dieu les a élevés un à un. Ils ont fait ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Abraham, si tu vas, tu seras un homme élevé. Il est parti, il n'a pas été un homme élevé.
Dieu n'a pas parlé à Moïse. On n'a pas comme Si tu Moïse. vas, Wanken. tu veux t'élever? Nazekafo. Oui ou non? C'est bizarre. À David, À David. le petit berger, il n'a Bikin pas été bila. élevé. Apa pam C'est zekre. eux qui ont prié pour être Bamam élevé. pousse mon am Pourquoi zekabla. passer votre temps à prier pour Yam être dikle élevé? weden pour not Quel zekre. est cet égoïsme-là? Kada ya bunya be Vous boy voulez la prier wa. pour être égoïste pour dominer sur qui? Pam zek kanyin. S'il n'y a pas un poste pour vous, Zin et vous créez un poste par la prière, Tiam pousse mo vous allez, zika. vous allez troubler tout le monde. Yam nan damba ne ba fa. Mais si Dieu vous place, Wena man vous ning ne yam troublez zigi. personne. Nyam pan nam de ba ye ne be paten na yamba. Laissez Dieu vous placer. Ba ti wonam ning yam dat ning ya. Parce que si vous voulez vous placer, ça veut dire que vous voulez la place de quelqu'un d'autre, oui ou non? ning même dat ne to ziga. Est-ce que Dieu n'a pas assez de place? Wonam zin sa Même baw dans dam la sam Bible, la. même dans la Bible, déjà, dans Jean 14, Jean 14, 1, il a dit quoi? J'ai assez de quoi? C'est bien mais. Am tara zin ka tek nyam fa gelinga. Zin sa wa paten sa mengwa. Dieu n'est pas un gouvernement limité. Wonam go ne ra patate quoi. Non. Aïe aïe. Les gouvernements ce monde-là, Dunika maximum gouvernement 30 membres, 20 membres, 50 membres. Dieu n'est pas à 50 membres. Wonam pan ne pilu ap tarbalwa. Si les 2 milliards de chrétiens pouvaient être sur Dieu va élever les 2 milliards de chrétiens. Critère milliard bana ten non wonam nan zeka fa gilwa. Non, ne vous laissez pas troubler. Dabati boum dam yam. Les choses vont arriver dans ce monde-là. Yela na wa Vous ne dunya pouvez pas les empêcher d'arriver. Dieu n'a pas dit que ça n'arrivera pas. Dieu a dit les problèmes arrivent. Yela na wa. Mais n'ayez pas peur. Il dit moi, j'ai vaincu. Mam tonga fam, tonga yela fam. C'est ça que vous devez vous appuyer. Yela ton certain truc. J'ai vaincu, j'ai vaincu. Tonga fa gilwa. Laissez les païens courent. Les gens font la violence. Les gens courent ici. Reste calme. Dieu dit qu'il a vaincu, rentre dans la victoire de Christ. Rentre dans la victoire de Christ. Rentre dans la victoire de Christ. Simplement, mon frère, ma soeur. 6e chose, il te dit maintenant, quand il t'a honoré, il te dit, mon fils, je te glorifie, je te rassagerai de longe. Dieu te rassasier. Regardez, c'est placé à la fin. Les 2 derniers, c'est placé à la fin. Ça veut dire quoi? Si tu fais les 5 choses, là, tu es dans la paix. Tu es sans stress. Tu es dans la joie. Tu pardonnes les gens. Tu aimes les gens. Tu obéis à Dieu. Quel stress est sur toi? Dieu pourvoit tes besoins. Quand tu as des ennemis, c'est que Dieu te délivre. Et tu sais que dans n'importe quelle situation, tes jours font quoi? Augmente, mon ami. Ce qui détruit la vie des citadins aujourd'hui, c'est le stress. Ils ont peur de faire ceci, ils ont peur de cela. Il dit non seulement je te rassasier de longs jours, et la 7e chose qu'il a faite pour toi potentiellement, le salut en Christ potentiel, il dit maintenant, je te ferai voir mon salut. Quand tu as fini là, tu vas voir maintenant l'autre côté, il t'a donné quoi? À la croix, il t'a donné quoi? Mais ici maintenant, quand toi tu aimes Dieu, il va te faire voir quoi? Ouais, les 7 choses sont là. Maintenant, c'est complet. Ça vient de quoi? L'amour que Dieu a pour toi, et ton amour pour Dieu. Alors les deux, les deux sont là. Les deux sont là. Il y a trop d'ignorants dans le christianisme. Trop d'ignorants. Un ignorant peut conduire un ignorant. On va faire ceci. Toi, tu vas faire quoi? Toi, non, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi pour Dieu? Si Dieu n'a rien fait, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Rien. Absolument rien. Est-ce que nous comprenons? Il y a des choses que nous devons comprendre. Alors, premièrement, l'amour de Dieu pour moi. Deuxièmement, l'amour que j'ai pour Dieu. Alors, Dieu et moi maintenant, nous marchons ensemble. Et troisième élément de la garantie maintenant. Alors Dieu me dit à ce moment-là, comme moi je t'aime et que tu as décidé de m'aimer en obéissant, comme tu as décidé de m'aimer, il dit écoute-moi, alors je vais prendre soin de toi parce que tu deviens mon souverain bien, tu deviens mon bien. À partir de ce moment-là, tu vas commencer à réaliser quelque chose dans ta vie. Tu vas commencer à, et c'est ce que je veux voir, c'est le troisième niveau de garantie, le niveau supérieur.
1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19 nous parle et nous dit maintenant, donc Dieu et moi, on est d'accord. On est ensemble. Alors, il me dit ceci. Il me dit ceci par la bouche de son serviteur. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui est en toi, que tu as reçu de Dieu et que tu ne t'appartiens point à toi-même et que tu as été racheté à un grand prix. Donc, brusquement, j'oublie. Tant que c'est Dieu qui m'aime, écoutez-moi. Tant que c'est Dieu qui m'aime, et moi je suis ici, je fais tous les efforts pour que Dieu vienne me bénir. Maintenant que j'ai découvert que Dieu m'aime et qu'il veut que je l'aime, donc les deux on s'est rencontrés. Il est dit le verset 17, on a vu le verset 17. Dès qu'on est attaché l'un à l'autre par l'amour, nous devenons un seul esprit. Avec lui, un seul esprit. À partir de ce moment-là, je deviens un bien de Dieu. Dieu devient mon bien, mon souverain bien. En ce moment-là, frères et sœurs, puisque Dieu devient mon bien et je deviens son bien, quel est le problème que j'ai? Puisque automatiquement, je vais voir ce qu'il va faire, ce qu'il fait dans ma vie. Je réalise quelque chose d'important que je veux commencer à découvrir. Ce n'est plus à moi à rester loin pour prier Dieu. Non. Je ne veux pas rester loin puisque maintenant Dieu et moi nous sommes un en Christ et nous sommes devenus par le Saint-Esprit un seul esprit. À partir de ce moment-là, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à découvrir la nature de Dieu, ce que Dieu fait pour toi et que tu n'as pas encore découvert et que tu as perdu ton énergie, ta force à faire. Alors, regardons dans le psaume 121, qui sera ce psaume du troisième niveau de garantie que Dieu a pour nous, le psaume 121 en particulier. Versets 1 et 2. Il est écrit là-bas, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alors, frères et sœurs, quand je sais que je suis le souverain bien de Dieu, je commence cette vie chrétienne-là comme un bébé spirituel, cherchant toujours à voir d'où me viendra le secours. Je cherche toujours à dire, mais tel problème-là, d'où me viendra le secours? Je ne suis pas encore, je n'ai pas connecté totalement avec lui, donc c'est pourquoi je suis en train de rechercher. Mais quand je commence à réaliser que je suis un seul esprit avec Dieu, donc 1 Corinthiens 6, 17 par le Saint-Esprit, et le verset 19, que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu a racheté mon âme et mon esprit qui lui appartiennent, que je suis le souverain bien de Dieu, mais ma mentalité n'est pas encore changée. Voici ce qui me retarde. Donc les deux premières parties là sont déjà c'est réel. Dieu m'aime, je l'aime. Mais je suis en train de me battre encore. Je me bats. Quand il y a un petit problème, je lève mes yeux vers les montagnes. Je me pose la question, d'où me viendra le secours? Je suis en train de chercher les secours toujours en dehors de moi. Je suis en train de chercher les secours autour de moi. Non, je ne crois pas que le Saint-Esprit, le secours est en moi. C'est pourquoi je lève les yeux vers les montagnes. C'est vrai, les montagnes sont une assurance pour les êtres humains, comme il est dit, comme les montagnes entourent Jérusalem, l'Éternel m'entoure comme cela.
c'est vrai. Mais le fait de chercher les secours en dehors de celui avec qui je suis là me crée des problèmes. Je suis déjà un avec quelqu'un. Il est en moi. Et il me dit qu'il est plus puissant que ce qui est au dehors. Il me dit que lui et moi là, nous sommes faits pour faire des exploits. Mais dès que j'ai un problème, j'oublie sa présence. J'oublie sa réalité. Et j'ai mes yeux en train de chercher le secours quelque part. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je ne suis pas quelqu'un de mûr encore. Je ne suis pas quelqu'un de mûr. Téléphone à gauche. Priez pour moi, hein. Et je peux venir. Ne m'oubliez pas de la prière. Je n'ai pas encore réalisé qui je suis en lui et qui il est en moi. C'est le vrai problème. Alors, Ésaïe 43, on va revenir sur le psaume 121 qui est notre message. Ésaïe 43, verset 1 et 2. Ésaïe 43, verset 1 et 2. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a créé. Non seulement il t'a créé, il t'a formé. C'est lui qui t'a formé. Ce sont ces deux mots qui ont été utilisés pour Adam. Adam et Ève ont été créés. Mais pour que la nature voie Adam, Dieu l'a formé avec la poussière de la terre pour qu'il ait la chair visible. Dieu dit à nous que le même, il nous a créés. D'abord, nous sommes des êtres spirituels. Avant de nous former, de nous donner une morphologie. Il dit, si c'est moi qui t'ai créé, si c'est moi qui t'ai formé, regardez le verset qui suit là. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Écoutez frère, tant qu'il n'y a pas cette certitude-là, que tu es à Dieu, tu vas te débattre. À qui tu appartiens? C'est ça. Tu vas te débattre. Toi, tu es un sauvé. Écoute-moi, homme de Dieu, écoutez-moi très bien. Tu es un sauvé. Tu as fait de Jésus-Christ ton sauveur et ton Seigneur. Ça, c'est un aspect. Mais ça ne donne pas. Ça donne le salut, mais ça ne donne pas l'assurance, la garantie. Parce que jusqu'à présent, tu es un sauveur, un Seigneur qui est au dehors. Tu es en dehors de lui. Et tu ne lui appartiens pas. Lui te rappelle que quand toi tu cries, quand tu élèves la voix pour demander à Dieu son secours, lui te rappelle que non seulement il t'a créé, il t'a formé et te dit ne crains point, car je t'ai racheté et tu es à moi. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Je pose la question maintenant. Écoutez-moi, frère et soeur. Les choses qui vous appartiennent là, est-ce qu'on peut vous les arracher comme alors, mais pourquoi vous pensez que Dieu est inférieur à vous? Est-ce que dans la rue, quelqu'un peut venir comme ça, tendre ta main, enlever ta montre comme il veut? Tu vas le laisser faire? Voulez-vous, s'il n'y a pas cette mentalité-là, que vous appartenez à quelqu'un qui est puissant, qui est fort, vous allez aller faire appel à des gens. Parfois des gaillards vont aller faire appel à une vieille femme qui tremble de les protéger par la prière. Non, tu comprends pas. Quelle est votre mentalité? Il te dit, je t'ai créé, je t'ai formé, je t'ai racheté. Et ce n'est pas fini. Tu es à moi. Tu es
Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je connais même ton nom. Et dis, tu es à moi. Comment? C'est ça la troisième garantie là. Savoir que j'appartiens à Dieu. Je suis le bien de Dieu. Alors, tu fais tout pour garder tes biens. Je ne sais pas. Tu fais tout pour prendre soin de ta voiture. Tu prends soin de ta maison. Tu prends soin de tout ce qui t'appartient. Et Dieu qui t'a racheté, lui ne prend pas soin de toi. Il te néglige. Il faut changer de mentalité. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église. C'est pourquoi il court. Où on ne sait pas. Tu es à moi. Je te connais par ton nom. Allez-y vous asseoir. Si vous croyez ça là, venez me dire si c'est vrai ou pas. Allez-y vous asseoir. Votre vie change. C'est impossible que quelqu'un croie ça et qu'il reste dans la peur, qu'il reste dans la détresse, qu'il reste dans le péché. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu veux pas te... Tu sais, quand les gens ne comprennent pas la vie chrétienne, toujours ils sont en train de murmurer par rapport à ce qu'on ne leur donne pas, à ce qu'on ne leur fait pas. Quand je vois plein de gens comme ça, il y a des gens avec qui je n'ai pas plaisir de causer. Parce que tout est négatif. Ah oui, oui. Vous savez, bon, ici même on ne regarde pas. Quelqu'un m'a dit comme ça. Regarde ce qu'il m'a fait. Toi, tu as ça encore. Quelqu'un t'a fait ça. Quelqu'un t'a pas donné ça. Tu as ça encore. Comme un païen. C'est ça que tu vis. Que telle soeur là, le jour ne m'a pas salué, ou bien il a fait du bien, on ne m'a pas remercié. Tu as ça encore. Ta vie chrétienne, c'est ça encore. C'est ça. Ça, c'est païen ça. On va te remercier pourquoi? Le remerciement c'est là-haut. Sur la terre c'est tout l'encourage. Prends courage. Le Seigneur dit de créer un point. Prenez courage. Le Seigneur dit merci à quelqu'un. Si on vous dit merci ici là, en haut ce n'est plus écrit. Chaque fois qu'on vous dit merci, et que les gens disent viens dépasser ton merci au ciel. Je préfère vous dire ça, vous les femmes là. Vous êtes trop susceptibles. On ne va pas remercier. Vous balayez tout. C'est écrit dans la Bible, non? Vous balayez tout. Tu as travaillé pour Dieu. Laisse-le. Il y a un livre des œuvres. Il y a un livre de la vie éternelle. Il y a un livre de la destinée. Dans tes œuvres là. Laisse que Dieu ait inscrit ça. Pourquoi tu voulais tout le temps que Dieu vous remercie? Si on vous dit que si on vous remet sur la terre là, vous n'avez plus droit au ciel. C'est le problème des gens. Ils ne comprennent pas la vie chrétienne. Tout en train de plaindre. On ne m'a pas donné ça. On a donné ça à l'autre là. Ta vie chrétienne c'est ça. Tu es devenu chrétien à cause de ça. Donc, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu as déjà vu ma voiture se plaindre? Même ma montre, est-ce qu'elle se plaint? Tu appartiens au grand Dieu. Et tu te plains. Tu te plains par rapport à qui? Lui, il appartient à Dieu. Moi, j'appartiens à Dieu. Il fait de moi ce qu'il veut. Il fait de lui ce qu'il veut. Je n'ai pas me comparer à lui. Même ceux qui sont mariés là, vous faites la même chose à tous les enfants. Mais pourquoi vous voulez traiter Dieu de méchant alors que c'est vous qui êtes méchant? C'est lui qui sont méchants. C'est ça le problème. C'est le problème. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas heureux. Il n'y a rien de plus terrible quand quelqu'un vieillit dans le christianisme. Quand quelqu'un vieillit dans le christianisme, je n'ai pas dit quand quelqu'un vieillit dans sa vie. Vieillit dans le christianisme, ça veut dire quoi? Il n'a rien compris. Il dit les choses. Tout le temps, il se réfère au passé. Quand nous on a commencé là, quand tu entends quelqu'un comme ça, il ne faut plus causer avec lui. Il ne faut pas causer avec lui. Si tu causes là, il va te dire
toute la préhistoire et l'histoire d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans son cœur qui n'est pas réglé. Il y a l'amertume. Il veut te dire là que ceux qui sont aujourd'hui là, ici là, ils n'étaient pas là-bas. C'est eux qui ont fait ça. Mais il oublie que cette maison-là, les briques qui tiennent cette maison-là sont invisibles. Elles sont cachées. C'est pas le fondement. Elles sont cachées. Oui ou non? Mais ce qu'on voit là, c'est ça, c'est la fin. Oui ou non? Mais en réalité, tout est tenu par quoi? Le fondement. Est-ce que la fondation se plaint? Si vous avez le fondement d'une église, soyez heureux. Mais pour qu'il y ait une maison, il faut qu'on pose briques sur briques. Si on a posé de nouvelles briques, si on a posé des briques jeunes sur toi, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous êtes dans l'amertume? Pourquoi? On ne peut pas faire une maison sans poser une brique sur une autre brique. Tu veux être une brique seule. Tu vas être utile à personne. Un jour, les enfants vont te ramasser, ils vont taper, ils vont te casser. Vous mettez dans la maison. Vous mettez dans la maison. Là, tu es protégé au moins. Et tu es utile à tout le monde. Frères et sœurs, tu es le souverain de Dieu. Ok. En tout cas, moi, je ne félicite pas les gens. Si c'est moi là que tu attends, tu seras déçu. Dieu ne m'a pas placé. Tu n'es pas premier de quoi que au royaume des cieux, il n'y a pas de premier. Les jours que tu viendras me dire que tu es premier du royaume des cieux, moi, je te montrerai quelqu'un d'autre, va le voir. Moi, je ne comprends pas le royaume des cieux. Je peux te dire courage. Mais si tu ne veux pas courage, adresse-toi à lui. S'il te dit félicitations, ça veut dire qu'en même temps, tu es où? En même temps, ok. Continue à vouloir félicitations. Tu es en train de vouloir aller où? Bon. Ceux qui sont là-haut qu'on donne des couronnes. Ceux qui sont en bas, ils sont en train de travailler. On ne donne pas de couronnes ici. Ok. Sois un souverain. Oublie, c'est cette garantie-là. J'appartiens à Dieu. Dieu dit tu es à moi. Regardez, quand on est à Dieu, regardez. C'est plus encore quand on aime Dieu. C'est le niveau supérieur. Quand tu as la conscience que tu es à Dieu. Pas seulement que tu aimes Dieu. Tu es à Dieu. Tu es son souverain bien. Tu lui appartiens. Le verset 2. Verset 43, verset 2 là. Si tu traverses les eaux, je serai avec quoi? Tellement il est avec toi là. Il te dit maintenant, je suis avec toi. Tout ce que tu vas faire là, je serai avec toi. Si tu es dans les eaux, je suis avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Il te parle de quoi? Il te parle de tout ce que les gens vont faire. Les situations qui vont arriver. Et c'est normal. Personne n'a jamais laissé sa maison brûler comme ça. Il va tout faire. Il va amener des seaux d'eau. Il sera brûlé lui-même. C'est parce qu'il n'a pas de moyens qu'il est brûlé. Mais Dieu qui a les moyens comme ça, il va te laisser son souverain bien être maltraité. Moi, j'ai fait ça pour Dieu. Dieu m'a rien fait. Dieu ne t'a rien fait. Toi. Ok. Job a dit comme ça. Que quand s'il apparaît ici, je vais lui parler. Dieu a dit attendez. Laissez-le parler. C'est à lui du Job, non? Je suis en train de te le détailler depuis quelque temps. Il a parlé. Comment? S'il apparaît ici, je vais lui dire comment j'ai fait. Dieu n'a pas apparu. Quand Dieu a commencé à parler simplement, et que les tonnerres ont commencé, le gars il dit je me réponds je me réponds. Il dit ça c'est simplement tonnerre. Je me réponds.
Comment un être créé peut se comparer à Dieu? Pourquoi cet orgueil? Il suffit qu'il fasse comme ça, tu disparais. Et tu es dans le feu. Tu ne peux pas les... Est-ce qu'il y a un avocat contre Dieu? Quel est l'avocat contre Dieu là? Tu veux gagner ton procès. Il y a un seul avocat qui a gagné le procès, il s'appelle Jésus. Il a monté son sang. Et quand le père a voulu prendre le marteau, taper, dit que tu es condamné, quand il a vu le sang de Jésus, il a posé son marteau. C'est le seul avocat. Le sang de Jésus. En dehors de ça, tes œuvres ne sont pas un avocat. Tes œuvres sont entachées de propre justice, de mensonges, de compromission. Tout ce qu'on fait pour Dieu là, il y a un mélange là-dedans. Il y a l'orgueil là-dedans. Il y a la compromission là-dedans. Il y a la vantardise là-dedans. Arrêtez ça. Moi, je ne me base pas sur mes œuvres. Je me base sur l'amour de Dieu. Les gens sensibles se basent sur les œuvres. Ne dis pas merci. On fait 3 jours de salut. Mon ami, nous sommes le souverain bien de Dieu. Quand on sait ça, moi j'appartiens à Dieu. Mais regardez comment les gens se vantent. Je fais partie de la famille royale. On dit, mais toi, je suis le fils de tel ministre. Je suis le fils de tel banquier. Les gens se vantent avec ça. Toi et moi, nous appartenons à Dieu. Et non, ça ne nous dit rien. Tu appartiens à la famille divine. C'est pas la famille royale. C'est la famille divine. Quand il y a ça, que je lui appartiens, dans le psaume 121, verset 3. On revient au psaume 121. Psaume 21, verset 3. 121. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il me garde. Il ne permettra point. Le secours me vient de l'Éternel. Il ne permet point que mon pied chancelle. Ma marche est parfois difficile. Il y a des choses que Satan place devant moi. Jude 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, il dit qu'il va garder ton pied de chute. Et je dis non, pas de la chute, de toute chute. Et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Il peut vous préserver de toute chute. Comprenez? Toute chute. Ça veut dire que vous quittez votre position. Chute là, c'est pas simplement tuber sur un caillou tombé. Non. D'abord, on dit quand le juge tombe cette fois, il fait quoi? Quand quelqu'un a chuté, il ne relève pas. Quand les empires ont, l'empire babylonien, donc tous ces empires ont chuté là, il n'y a plus vu. Chuter est plus que tomber. Quand quelqu'un a chuté, ça veut dire que tu as chuté. Il dit qu'il te préserve. Tu peux tomber, mais tu ne dois pas chuter. Tu ne dois pas quitter ta position. Tu ne dois pas quitter
ce que Dieu dit que tu es. Les gens peuvent rire de toi pendant un temps donné. Les gens peuvent dire, ah mais ce gars-là, ça ne va pas, il est tombé. Mais Dieu dit, moi je te préserve de la chute. Il dit, tu es tombé, relève-toi toi-même. Mais la chute ne t'arrivera pas. Parce que la chute est accompagnée de honte. La chute est accompagnée de honte. C'est important que nous comprenions cela. C'est important que nous saisissions ces vérités. Psaume 25, verset 15. Psaume 25, verset 15. Psaume 25, verset 15. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? J'espère que vous qui êtes en contact avec nous dans vos maisons, vous pouvez nous répondre Alléluia. Répondez-nous Alléluia. On vous entend. Gloire à Dieu. Soyez assurés. Si je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Oui, c'est ça. Puisqu'il me garde de toute chute, qui veut me faire chuter? Il y a un oiseleur qui veut mettre mes pieds dans des filets. Donc, Dieu dit que mes pieds, quand il a mis des filets, Dieu fait sortir mes pieds de ce filet-là. Et frères et sœurs, ça que le psaume 121 nous dit. Et quand nous croyons ça, nous marchons selon ça, il y a une garantie dans nos cœurs. Nous voulons prier. Alors que quelqu'un a déjà parlé. Et le psalmiste nous dit que voilà ce que lui a expérimenté. Nous voulons recommencer des choses que des gens ont déjà faites au lieu de suivre leurs traces. Pourquoi aller créer une nouvelle route en pleine forêt alors que quelqu'un a déjà passé par une route, il t'a laissé la trace? Mon frère, ma soeur. Le psaume 121, toujours on revient au verset 3 et 5. On revient maintenant au verset 3 et 5. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Pourquoi? Celui qui te garde ne sommeillera point. Regardez le verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde. Alors, s'il a gardé Israël qui n'est pas son fils, son serviteur, il ne va pas te garder. Hein? Toi, tu es son quoi? Il a dit que ceux du royaume sont plus grands que qui? Ceux du royaume des cieux là, ceux qui sont nés de nouveau sont plus grands que les Jacob, les Isaac, les Abraham, oui ou non? Oui ou non? Alors il a gardé ses serviteurs qu'on appelle les Isaac, les Jacob, les David. Et il ne peut pas te garder. Ou bien avec toi il dort. Hein? Avec nous il dort. Regardez, réfléchissez. Allez-y vous asseoir un peu. Allez-y vous asseoir. Il me semble que parfois c'est que ça ne rentre pas. Allez-y vous asseoir. Vous qui voulez tout le temps prier là. Allez-y vous asseoir. Prenez une feuille et regardez les 24 heures de la journée. Regardez le nombre d'heures. Bon, prenons le nombre d'heures pendant lesquelles vous dormez. Il y a un ennemi qui tourne autour de vous, on vous dit. Lui aussi ne dort pas. Satan aussi ne dort pas. Ou bien? Tu as déjà entendu que Satan dort quelque chose? Non, écoutez, non, il y a des vérités que vous devez savoir. On dirait que vous croyez que Satan dort. Quand vous dormez, Satan dort. Quand vous dormez, Satan dort. Alors, je pose la question. Maintenant, dans la journée, vous avez lutté contre Satan. Vous l'avez menacé au nom de Jésus. Vous l'avez insulté. Et la nuit, vous êtes couché en train de dormir. De 22h jusqu'à 5h du matin. Lui, il ne dort pas. S'il n'y a pas quelqu'un qui garde, qui veille là, il va faire quoi? Tu vas te réveiller? Tu vas te réveiller? Mais pourquoi vous ne pensez pas à ça? Pourquoi la nuit, la seule chose, Seigneur, que le sang de Jésus
Papa dit, moi-même je suis là. Le sang de Jésus est au ciel. Moi-même je suis là. Il dit, invoque-moi. Je ne sommeille pas. Je ne dors pas. Je ne suis pas un vieillard qui somnole. Non, il ne somnole pas. Je vous ai raconté la semaine dernière, cette maman qui était à Londres et que quand les Allemands commençaient à pilonner, voulaient pilonner Londres. Chaque fois, quand les sirènes sonnaient, tout le monde court dans les abris contre les bombes. Voilà, et un jour, elle s'est assise, dans la journée, elle lisait. Il est arrivé à ce passage. Que Dieu ne sommeille ni ne dort. Il dit, ça là c'est vrai. Elle ne va plus courir. La nuit, les bombes, les avions allemands ont commencé à survoler Londres. Les gens ont dit à la maman, viens. Tout le monde court et dit qu'elle ne bouge pas. Ils sont allés se cacher. Ils ont fait des jours sans la voir. Tout le monde elle est morte. Que les avions là, une semaine après, quand les gens sont sortis et que l'Allemagne avait des problèmes, la maman était là. Où tu étais? Écoutez, tu as dit, et lui ne sommeille pas, lui ne dort pas. Alors, si lui ne dort pas, il ne sommeille pas, ce n'est pas la peine que moi je perde mon temps pour veiller et sommeiller. Donc moi je fais quoi? Moi je dors. Mais tu dormais où? Sur ma terrasse. Il a dit qu'il veille sur moi. Est-ce qu'il y a une bombe qui veut venir trouver papa, bon Dieu, là, et puis la bombe va me toucher? Les gens ont remis la tête. Ce qu'elle disait, c'était vrai. Mais on la prenait pour une folle. Très souvent, quand on prend pour des fous, là, sachez que vous êtes bien. C'est pourquoi en ville, quand les gens disent qu'ils sont fous, là, ils savent très bien qu'on n'est pas fous. C'est-à-dire qu'ils veulent dire que vous êtes courageux, vous avez la foi. Mais ils n'ont pas dit ces mots-là, ils disent que vous êtes des fous. Si vous êtes des fous ayant la foi, il n'y a pas de problème. Laissez-les avec leur intelligence. Mon frère, ma soeur. Donc c'est pourquoi il est dit ici, il dit il ne sommeille point, il ne dort point. Celui qui veille sur Israël, il veille. Il veille. Dieu est un veilleur. Dieu ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas. Il veille sur toi. Psaume 125, verset 1. Il veille sur toi comment? Psaume 125 avant de revenir. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour. Regardez ta confiance. Si tu crois que tu lui appartiens, avoir confiance veut dire quoi? Que je lui appartiens. Je suis son souverain bien. Je ne sais pas pourquoi les gens sont inquiets. Ils sont inquiets pour leurs affaires, inquiets pour l'entreprise, inquiets pour leur maison, inquiets pour leur parti politique, inquiets. Vous pouvez faire quoi? Jésus a dit avec vos inquiétudes, vous ne pouvez pas noircir un de vos cheveux, ni blanchir. Vous ne pouvez pas ajouter une coudée. Donc, vous ne pouvez pas. L'inquiétude ne peut pas. L'inquiétude ne peut pas. L'inquiétude ne peut pas. L'inquiétude ne fait que diminuer ta vie. L'inquiétude coupe ta vie en morceaux. Il vous prévient, mais je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet. C'est pas vrai. Je ne peux pas t'empêcher d'être inquiet. Champ de pensée. Je pas champ de pensée. C'est pas vrai. Il n'y a pas un seul homme qui ne peut pas changer de pensée. Commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au moins tu dis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrête. En même temps, tu dis Jésus. Quand tu dis Jésus, là, tu peux continuer à compter. Tu peux continuer à compter. Hein? Au moins tu parles à quelque chose. Si tu dis autre chose, tu peux continuer cette chose-là. Au moment où ça ne va pas, il faut dire champ de pensée.
Quand les pensées impures viennent là, si tu n'aimes pas ça, dis je change. Comment ça dit? Le Seigneur est bon. Tu vas voir que les pensées impures font quoi? Ça fait quoi? Ça c'est parti. C'est parti. Si l'inquiétude est là, dis, mais l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Même dans la vallée de l'homme de la mort. Dis ces paroles. Et tu vois que les pensées sont parties. C'est toi qui les gardes. Ce n'est pas fixé en toi. Non, mon frère. Le verset 2. Le verset 2. Psaume 125, verset 2 là. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son. De temps en temps. Des. Et à. Mais le problème, c'est que vous ne prenez pas la Bible pour faire votre lecture. La Bible n'est pas un livre de lecture. Non. Je vais faire ma lecture aujourd'hui. Bon, Seigneur, mais tu fais ta lecture par rapport à quoi? Quel est l'état de ta vie ce matin? Quel état de ta vie? Vous n'allez pas chez le docteur en disant, bon, je vais aller en pharmacie, ou bien aller à la pharmacie pour dire, je vais acheter des médicaments pour avaler aujourd'hui. Vous allez chez le pharmacien. Donnez-moi un médicament. C'est pourquoi? Non. Je vais avaler des médicaments aujourd'hui. Les gars disent, c'est pas nous qui allons te tuer isi. Si tu veux te suicider, il y a une autre pharmacie devant, va devant. C'est la même chose. On te lève, on n'ouvre pas la Bible pour lire la Bible. Tu cherches quoi? Quel est ton problème? Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Et face à ce besoin, il y a la réponse de Dieu. Comment tu peux être édifié quand toi tu es en train de lire les choses, c'est pas moi, sur des choses inutiles, alors que ton problème c'est la santé. Tu es en train de lire sur la prospérité et tu veux être édifié pour la santé. Comme quelqu'un qui prend Nivaquine pour traiter la diarrhée. Mais tu as pris médicament? Oui, j'ai pris médicament. Mais pourquoi ta diarrhée ne s'arrête pas? Non, j'ai pris des médicaments. À la fin, tu dis, man, mais qu'est-ce que tu as pris au juste? J'ai pris Nivaquine. Tu as entendu que la Nivaquine arrête la diarrhée? Il dit non, mais quand même, on a dit que si on est malade, on prend des médicaments. Écoutez, frères et sœurs, vous ne pouvez pas. Vous êtes des scientifiques. Vous êtes des gens intelligents. Vous vous appliquez, quand vous parlez de votre science là vous vous attachez. Mais ça c'est plus que la science. C'est la source de la science. Laissez tomber vos sciences là. Au Tombeau, il n'y a pas beaucoup de scientifiques, non? Au Tombeau, il y a beaucoup de scientifiques. Il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas de tombeau de scientifiques. Ceux qui ont inventé qui ont découvert la science là, avant vous n'êtes que simplement des copistes. Ils sont nombreux. Regardez, quel est votre problème? Regardez là-dedans, il y a tout là-dedans. Tu veux progresser dans quel domaine? Tu veux progresser dans l'amour? Commence à regarder l'amour depuis son origine. L'origine, l'amour. Médite l'amour. Regarde les cas pratiques de l'amour. Et à chaque cas pratique, applique ça à ta vie. Et prie pour ça. Tu vas
voir que ta vie va changer. Mais tu ne peux pas passer le temps à lire la Bible. Tu lis un verset sur l'amour, tu sautes un autre verset sur le combat spirituel, un autre verset. Mon ami, aucun homme ne peut vivre en mangeant 3 petits morceaux de nourriture dans la journée, ça n'ira pas. Même que naturellement, nous sommes des gens harmonieux dans notre nourriture. On ne mange pas un grain de riz, plus un grain de haricot, plus un grain de sumbala. Non, non, non. On mange du riz. On mange du taux. C'est la même chose. Si tu veux avancer dans l'amour, mange les paroles d'amour. Si tu veux avancer dans l'amour, pendant une semaine, un mois, cherche les paroles de l'amour. Si tu veux avancer dans le pardon, tu seras étonné de voir combien le pardon est important. Tu vas voir d'abord le pardon de Dieu. Et tu vas voir le pardon pour les hommes. Tu dois comprendre que si Dieu a pardonné, si toi tu ne pardonnes pas, alors mon ami tu es cuit. Arrête d'être chrétien. Tu es cuit, tu n'iras pas au paradis. Là où il n'y a pas de pardon, tu ne peux pas aller au paradis. Tu n'as qu'à parler de nouvelles créations. Tu n'as qu'à parler que je parle en langue. Là où il n'y a pas de pardon, tu ne peux pas aller au paradis. Aucun péché ne rentre au paradis. Aucun péché ne rentre au paradis. Tu n'as pas lu Apocalypse? Les derniers chapitres d'Apocalypse. On dit dehors les menteurs, les chiens. On mélange les chiens, les adultères, les menteurs ensemble. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Les idolâtres. Il faut faire attention. Qu'est-ce que tu veux avancer? Dans quel domaine? Le domaine de la prospérité? Le domaine de combattre des soucis? Prends la Bible. Comment on combat les soucis? Il a dit, venez et chargez-vous sur moi de tous vos soucis. Et je prends soin de vous. Quelqu'un te dit que lui il a les épaules larges. Qu'il est capable de prendre tes soucis. Qu'il est capable de prendre tout ce que tu es en train de vivre. Qu'il est capable de faire ça. Il te dit décharge sur moi. Les gens aiment décharger sur leur femme. Décharger sur leur mari. Si vous dites laisse ton mari, laisse ta femme. Moi je peux prendre tes soucis. Ils ne veulent pas. Ils veulent mettre sur leur femme. C'est à cause de moi que je n'avance pas. C'est pas vrai. Dieu te dit, mets-moi à l'œuvre. Décharge tes soucis sur moi. Il faut qu'on soit des pratiquants de la parole. On est en train d'entrer dans des temps difficiles. Ne croyez pas que vous aurez la paix sur la terre. On est en train d'entrer dans des temps très difficiles. Des temps difficiles. Des temps difficiles. Les faux temps de paix que les gens ont là, c'est pas ça, c'est terminé. On rentre dans les temps difficiles. Il n'y a que ceux qui s'accrochent à Dieu et à sa parole qui sont dans la sécurité. Vous allez prier. Jésus a dit que plus on avance, plus on rentre dans le temps difficile. Toi, tu veux prier que quelle peine n'a qu'à venir. Il dit quand vous allez entendre le mot paix, plus là, c'est seulement que quoi? Que l'avènement est arrivé. Vous voulez prier qu'il y ait quelle paix? Sinon, pourquoi on va te dire que les flèches qui volent le jour? C'est qui dans la Bible, non? Les flèches qui volent de jour. C'est des balles qui volent de jour. On dit, tu ne peux pas les empêcher. On te dit que toi, tu fais confiance en Dieu. Que 1000 vont tomber à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Il ne faut pas vous leurrer. Dieu ne t'a pas dit de prier que dans les nations, il n'y aura pas de flèches, il n'y aura pas de choses. Dieu vous a jamais dit ça. Pourquoi les gens veulent gêner pour des choses qui ne vont pas marcher? Jésus a dit que vous n'avez rien vu encore. Il dit, les douleurs de l'enfant, vous n'avez même pas vu. Vous entendrez parler de ces choses-là. Comme les gens ne veulent pas là. Dieu dit, j'ai lâché. Vous allez entendre parler de ces choses. Il dit, les gens vont mourir de crise cardiaque à cause de la peur. À cause des vents seulement de la mer. C'est écrit dans les évangiles. Jésus qui l'a dit. Il n'a
n'a pas dit que. Il dit il y aura tellement de problèmes. À tel point que les élus, si Dieu ne suspendait ça, même les élus, on n'a pas dit les chrétiens, on dit les élus. Donc dans les chrétiens, il y a ce qu'on appelle les élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont. Ça veut dire que les épreuves vont se multiplier, que les gens vont se trahir parmi les chrétiens. Des frères vont livrer des frères, des enfants vont livrer leurs parents, les parents vont livrer des enfants. Tout ça, quand tu arrives là-bas, tu ne peux pas lire. C'est ça qui est en train d'arriver. Il faut que tu lises et que tu te prépares, que tu fais semblant de... Et je ne joue pas à l'Autriche. Jésus l'a dit. Si tu crois que ce que Jésus a dit pour la guérison est vrai, c'est vrai aussi pour les tribulations des temps de la fin. Il dit tremblement de terre. Ça se multiplie devant toi. Tu vois. Fais attention. Bien-aimés frères et sœurs. Les gardiens humains dorment. Mais le gardien divin ne dort pas. Quand des ennemis sont contre vous, Dieu les fera dormir. Quand Dieu voulait libérer Pierre de la prison, il a fait dormir tous ses gardiens. Il a fait dormir tous ses gardiens. Quand les gens sont venus, ils sont passés toutes les portes là. Tous les gardiens étaient KO. Quand on a mis Paul et Silas en prison, ils ont dormi. Ils ont chanté. Le gardien dormait. Il a fallu qu'il y ait un tremblement de terre. Il s'est réveillé puisqu'il prend son épée. Et puis il veut te tuer. Paul dit non, on est là. Il dit ah bon? Oui. Dieu ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui veille sur toi. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur. C'est important. C'est pourquoi une fois, Dieu a permis à David, comme Saül le cherchait là, Saül le cherchait. Un jour, David est parti, Saül dormait dans une caverne. Tous ces gardes-là, tous ces gardes dormaient. Regarde un homme armé comme ça. Le sommeil est venu sur eux. David est parti sur la pointe des pieds. Couper le morceau du tissu de Saül. Aller s'éloigner. Aller loin. Il a crié maintenant. Il dit au garde de Saül, c'est comme ça que vous gardez le roi. Saül se réveille, les gardes se réveillent. Regardez le pan de la robe de votre roi. Il manque un morceau, non? C'est moi qui l'ai. Saül dit, hein? Et tu ne m'as pas tué. Il dit non. Lui, il ne tue pas les gens qui dorment. Lui, il ne tue pas les gens qui dorment. C'est ça. C'est pourquoi celui qui ne sommeille ni ne dort là, il fait dormir tous tes ennemis au nom de Jésus. Tous tes ennemis qui sont contre toi là, il les donne des somnifères au nom de Jésus. Tous les plans qui sont dans leur tête là, il les enlève au nom de Jésus. N'aie pas peur des ennemis. Livre les ennemis entre les mains du Seigneur. Il ne peut rien faire contre toi. Écoutez, frères et sœurs, écoutez ces choses-là. On va aller vers la fin. Versets 6 et 7 de Psaume 121. Le Psaume 121, versets 6 et 7. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Dans ce passage-là, il dit pendant le verset 5, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Donc, Dieu te dit qu'il te garde à tout moment. Il te garde à tout moment. Il te garde à tout moment. Et puis ensuite, verset... L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. Oui, bien, il garde ton âme. Et verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais.
Dieu te promet que tous tes déplacements, tes sorties, ce n'est pas seulement les voyages, hein, tes sorties de ta maison. Tu sors de ta maison, tu reviens en bonne santé. Tu sors de ta maison, que les flèches qui volent de jour, les balles qui volent de jour, tu reviens en bonne santé. Tu ne seras pas atteint. Parce qu'il a mis des anges autour de toi. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Dans ces temps difficiles, il vaut mieux être un souverain bien de Dieu. Dans ces temps difficiles-là, malgré tous les plans de l'ennemi, il faut te livrer entre les mains du Seigneur. N'aie pas peur. Premièrement, Dieu dit qu'il t'aime. Et comme ce Dieu-là t'aime, il a fait cette grande chose pour toi. Cette grande chose que tu dois accepter. C'est cette grande chose-là. C'est la réconciliation et la rémission des péchés. C'est la justification. Il t'a justifié. C'est la bénédiction. Il t'a béni en Christ Jésus de toutes les bénédictions. Mais c'est aussi la délivrance, la puissance de tes ennemis. C'est aussi la prospérité. C'est aussi, du moins, il te fait voir le salut pour toujours. Et donc, ces bénédictions-là sont en Christ déjà. Il te dit maintenant, pour que cela soit manifesté, il te faut un activateur. Si tu as déjà fait la chimie, tu comprends ces termes-là, ou bien même l'Internet. Il te faut un activateur. Ça est là. Il te faut un activateur. Parfois, à l'hôpital, on dit qu'il manque telle chose là. Ils ont des produits. Et comment ils appellent ça? Réactifs. Voilà. Il manque les réactifs. Le produit est là, mais il manque les réactifs. Mais moi, je l'appelle activateur. On n'a pas dit que la chose n'est pas là. Elle est là. Mais il manque des réactifs. Et parfois les gens se plaignent. Ils disent, mais comment? Tout est un hôpital. Il y a ça, il n'y a pas de réactifs. C'est un scandale. C'est le même scandale pour les chrétiens. Tu as tout ça et tu manques des réactifs. Tu es ton amour pour Dieu. Et les réactifs sont disponibles. C'est disponible. Ce n'est pas quelque chose qui est au ciel. Ce n'est pas quelque chose qui est sous le sol. Non, c'est disponible. Vous comprenez? Alors, frères et sœurs, Dieu te dit, tu veux voir ces choses-là, apprends à m'aimer. Aimer Dieu là, c'est pas parfait d'un seul coup. Dieu sait que il sait, il connaît tes faiblesses, il connaît tes limites, mais décide que toi tu vas l'honorer, tu vas honorer sa parole, tu vas obéir à sa parole. Et les grands domaines où obéir à sa parole, il y a deux grands domaines. Quand tu fais ça, le reste devient facile. C'est le pardon et aimer son prochain comme soi-même. Ces deux-là seulement, il n'y a plus rien. Tous les péchés sont liés à ça. Tous les péchés contre qui? Contre Dieu. C'est contre ton prochain. Toujours. Tu comprends? Et contre toi-même. Et très souvent, quand tu ne pardonnes pas aux gens, c'est que tu ne te pardonnes pas. Et Dieu t'a dit de pardonner aux gens comme tu te pardonnes. La plupart des gens qui réagissent dans le pardon, ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils ne se pardonnent pas. Ils ont posé des actes, ils croient que Dieu leur en veut, ils croient que leur environnement leur en veut. Ils deviennent aigres tout seuls. Même si tu le salues, il est en bagarre. Mais il y a quoi motif? Personne même ici. C'était ainsi. Parfois, une femme peut quitter la maison comme ça. On ne sait pas où elle est. 3 jours, elle peut disparaître. Où elle est? La maison, même, ça m'embête. Moi, je n'aime pas l'atmosphère de la maison. Non, tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne t'aimes pas. C'est pourquoi tu crois que les gens ne t'aiment pas.
Quand tu entends des paroles comme ça, sache que la personne a des problèmes. Il ne faut pas lui en vouloir, il faut apprendre à t'aimer toi-même. Il y a un problème, c'est que tu ne t'aimes pas. Et souvent, les gens ne s'aiment pas à cause des actes qu'ils ont posés. Et quand on ne s'aime pas, on ne croit pas à l'amour de Dieu. On ne croit pas. On croit qu'on doit payer. Il y a plein de chrétiens qui sont en train de payer pour des faux péchés. Et est-ce qu'ils croient que Dieu est rancunier comme eux? Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ah non, ça m'arrive. Non, c'est bien, Seigneur. Bon, je suis d'accord avec toi que tu me punisses comme ça. C'est moi qui ai cherché ce problème-là. Ils croient qu'ils sont braves. C'est l'ignorance. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Comment? Dieu, mais quand même, Dieu est juste. Ce qui m'arrive là, c'est moi qui l'ai cherché. Tu ne connais pas Dieu? Dieu, avec toi, il va faire comme ça. Pourquoi? Donc il a donné son fils là, il est insensé alors. Est-ce que l'amour de Dieu pour toi là était limité? Était limité à 10 péchés? 100 péchés? C'est difficile que les gens s'aiment. La plupart des problèmes, c'est que les gens ne s'aiment pas. Et tout de suite, ils croient que les gens les aiment. Ils croient que les gens les aiment. Parce qu'ils se dévalorisent. Et quand ils se dévalorisent, ils ne peuvent pas aimer Dieu. Ils ne sont pas dignes d'aimer Dieu. Non. Dieu t'a aimé quand tu ne t'es pas digne. Dieu ne te demande pas d'être digne pour l'aimer. Non seulement il t'a aimé quand tu ne t'es pas digne, et quand tu l'as reçu, il est venu répandre son amour en toi. Il a répandu son amour en toi pour t'aider à l'aimer. Il sait que tu ne peux pas l'aimer. Toi, tu refuses l'amour de Dieu pour toi. Tu refuses l'amour que Dieu a mis en toi. Et tu veux accuser les gens que les gens n'ont pas t'aimé. Ça, c'est difficile. Tu refuses les deux amours, tu refuses l'amour divin qui ne change pas. L'amour humain change. Toi, tu refuses l'amour divin qui dit je t'aime sans condition. Et tu sais que l'amour humain est limité. Toi, tu en veux à l'amour humain. Et tu n'en veux pas le fait que tu as rejeté l'amour divin. Écoutez-moi un peu là. C'est ça votre problème. Il te dit que lui, il t'aime sans limite. Il t'a pardonné. Non seulement il t'a pardonné, il a jeté tes péchés dans la mer de l'oubli. Dans Michée 7. Il a jeté tes péchés dans la mer d'oubli de Dieu. Il pardonne, il oublie. Et te dit à toi, tu es purifié, va, tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Mais tu as un problème pour accepter ça. Alors, sois sûr, tant que tu ne vas pas accepter ça, c'est difficile que tu aimes ta femme, c'est difficile que tu aimes ton prochain. C'est impossible. Impossible. Si tu n'aimes pas l'amour que Dieu a donné, l'amour qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout, tu refuses ça, qui va te donner cet amour? Ce que tu cherches là, c'est des sentiments. Ce sera des sentiments mensongers. Ah oui, ma fille vient là. Ça, c'est du mensonge. C'est l'abus. C'est d'abus, c'est du mensonge. Tu vas entendre des belles paroles. Ah, tu es excellente. Hein? Ça, c'est du mensonge. Tout ce que l'homme donne là est teinté de mensonge, est teinté de compromis. Dieu, le seul qui dit qu'il aime là, c'est Dieu. Je t'aime d'un amour éternel. Le seul vrai, c'est Dieu. Mais si tu refuses ça, tous les autres amours là, que l'homme soit, Dieu soit trouvé vrai et que l'homme soit quoi? L'amour de l'homme ne peut pas être comme l'amour de Dieu. Impossible.
Et l'amour qui ressemble à l'amour de Dieu, c'est l'amour dans le mariage. Si je ne crois pas que Dieu m'aime, je vais douter de l'amour de ma femme pour moi ou de l'amour de mon mari pour moi. Comment je vais vivre? Les deux personnes les plus proches de moi, c'est Dieu et ma femme. Si je doute de ces deux amours-là, en quel amour je vais croire? Tout le reste là, les gens vont me tromper. Ceux qui sont dehors là, ils vont me tromper. Ils savent que je veux des sensations. Ils savent que je veux des sentiments. Ils vont venir me tromper. Une femme va venir se coller à moi. Voilà, celle-ci comprend mes problèmes. Mais elle ne comprend pas tes problèmes. Elle veut t'exploiter. Puisque les deux amours réels, c'est l'amour de Dieu et l'amour de ta femme ou l'amour de ton mari. Si ces deux garde-fous sont renversés, il n'y a pas quelqu'un qui va t'aimer sur ça. Et tu pourras accepter. Ça n'existe pas. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'aimer. Qui? Tu veux qui t'aime? Tu veux qui t'aime? Celle que tu as choisie ou celui que tu as choisi, l'amour ne passe pas. Celui qui t'a choisi librement ne passe pas. Qui va t'aimer? Tous les autres là, des intérêts. C'est des intérêts. Faut qu'on se dise la vérité. Quand il dit intérêt, ça ne veut pas dire qu'obligatoirement, ça c'est pour non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est toujours là en fond. C'est ta femme qui peut, ou ton mari qui peut t'aimer presque à 99%. Et Dieu lui t'aime à 100%. Si tu refuses ces deux-là, mon ami. Parce que souvent, il veut te dire quelque chose. Ce sont nos parents qui nous ont créé depuis le problème. Nos parents nous ont, dans leur ignorance, nous ont créé des problèmes. Pourquoi avec l'amour? La plupart de nos problèmes viennent de nos familles, de nos parents. De nos parents. La plupart de nos problèmes viennent de là-bas. Pas parce qu'ils le font exprès. Hein. Non, c'est ça. Regardez la Bible. Regardez Sarah. Regardez Rebecca. Son influence sur les enfants. Regardez tous ces mamans-là. Regardez Isaac. Le gars s'assoit. Il aime un enfant parce qu'il donne à manger. La viande sauvage. Pourquoi tu aimes Isaïe? Tout le temps il amène antilope. Pas cochère. Et Jacob. Ah non. Jacob. C'est une femmelette ça. Il est tout le temps les jupons de sa mère. Un papa qui aime quelqu'un à cause de choses. Regardez, il a créé, lui, maman, sa femme aussi a créé un problème. Elle aussi, Dieu a dit que le plus petit, elle a tout de suite manipulé. Ouais. C'est ça. L'amour divin, l'amour de son mari, l'amour de sa femme. C'est ça que Dieu compare. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Dieu n'a jamais dit, il n'a jamais dit à un garçon d'aimer sa fiancée. Jamais. On n'aime pas sa fiancée. On aime sa femme. Parce que si on comprend l'amour, hein, on sentimentalise sa fiancée. Mais quand elle devient ta femme, tu découvres son caractère. Maintenant, tu vas commencer à l'aimer. Le sentiment s'arrête. Maintenant, tu passes à l'amour. Et beaucoup d'hommes échouent là-bas. Ils veulent sentimentaliser leur femme. Quand elle était chez papa, elle s'est levée à 9h. Toi, tu n'es pas au courant. Elle ne fait jamais le petit déjeuner. Tu n'es pas au courant. Elle rentre chez toi. Elle s'est levée à 9h. Or, toi, tu es levé à 6h. Tu attends ton petit déjeuner à 7h. Elle est encore dehors. Le sentiment s'en va. Maintenant, il faut commencer à l'aimer. Dans sa paresse, il commence à l'aimer dans sa paresse. Commence à l'aimer dans sa paresse. Non. Ah non, il faut te lever, hein. Il faut te lever. Tu te cachais, je ne te connaissais pas. Connais-moi maintenant. Je suis chez toi là. C'est pour 50 ans, hein. Connais-moi maintenant. Non,
On confond l'amour avec les sentiments. C'est pourquoi on n'est pas dans la paix. Moi, j'ai dépassé à longtemps. Non. Ma femme n'est pas là, mais j'ai dépassé à longtemps. J'ai dépassé ça là. C'est fini. Dieu ne me base pas sur les faiblesses d'une femme. Je n'ai jamais dit à ma femme, bon, il y a à cause de ça là. Maintenant, tu fais comme ça là. Demain, tu vas venir trouver. J'ai ramassé ma valise, je suis parti. Moi, fais une déclaration comme ça. J'ai ramassé mes valises, parti. Une femme que j'ai choisie. Pourquoi? C'est la petite fille de Satan que j'ai mariée, non? C'est pas la petite fille de Satan que j'ai mariée. Non. Il y a des choses que vous devez comprendre. Si vous comprenez ça, aimez-vous vous-même. Aimez Dieu. Aimez votre prochain. Devient facile. C'est ça qui vous garantit. C'est ça qui vous donne la stabilité. C'est ça qui vous donne la joie de vivre. Et si vous n'aimez pas Dieu, en faisant ce qu'il veut là, vous ne pouvez pas vous aimer vous-même et vous ne pouvez pas aimer votre prochain. Et si vous ne pouvez pas faire ça là, c'est un problème. Vous allez aimer qui? Vous allez obéir à qui? Et maintenant, la protection n'est pas là. La délivrance n'est pas là. Ce que vous attendez de Dieu n'est pas là. Vous devenez amer envers Dieu. On ne comprend pas, on te sert. Mon ami, Dieu a dit d'aimer sa femme. Il a dit à la femme de se soumettre. Pas un mari chrétien. Non. Dieu a dit d'aimer sa femme avec tous ses défauts. Il n'a pas dit d'aimer la femme quand la femme est soumise. Il dit non. C'est l'amour qui permet de se soumettre. L'amour permet à la femme de se soumettre. Tu ne vas pas donner des ordres à la femme de se soumettre. Elle ne se soumettra pas. Il n'y a aucun homme dans la société qui se soumet. Regardez même les bébés d'aujourd'hui là. Ils ne veulent pas se soumettre. Les enfants, si Dieu parle, les enfants étaient moins. Des enfants. Mordent les seins de leur maman. Mordent les choses de Dieu. Ils ne veulent pas. Ils n'aiment pas ça. Mais quand tu caresses un enfant, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas essayer de les menacer. Il est agressif. Vous comprenez? Ce que je voulais vous donner, nous sommes dans une période assez sensible. Il faut aimer Dieu. Il faut savoir que tu es à Dieu. Tu lui appartiens. Et comme tu es son souverain bien, ton œil t'appartient. Est-ce que quelqu'un peut mettre son doigt dans ton œil? Dieu a dit que nous sommes son œil. On ne peut pas. Il y a des choses, il faut que vous acceptez ça. Et que vous vous débarrassez de vos petites pensées mesquines là. Débarrassez-vous de ça. Vous allez avoir dans la paix, la joie. Je ne sais pas, vous avez la paix, la joie. Et la grâce de Dieu avec vous. Et si vous voulez être d'abord informaticien avant d'être marié, c'est un problème. Si vous voulez être docteur avant d'être mari de la femme, là. Si vous voulez être homme d'affaires, pasteur, avant d'être son mari, mari n'a rien à voir avec un titre. Ce n'est pas un informaticien qui se marie. C'est monsieur intel qui se marie. On ne demande pas informaticien. Tu vas prendre celle-là qui est vache ou quoi. On dit monsieur intel. Voulez-vous prendre mademoiselle intel? C'est ça. Deux personnes qui se ressemblent. C'est ça qu'on fait. Frère, développez ça. Et vous allez voir que votre protection sera. Et vous allez aimer les chocs là, c'est pas un problème. Les chocs, on ne peut pas. C'est normal, elle est les femmes, toi tu es homme. Il y aura des incompréhensions. C'est tellement logique. Tellement logique. Sa manière de penser n'est pas comme ta manière de penser. Tu ne peux pas autrement. Aime-la seulement. Et elle va se soumettre. Et le reste va. Mais si tu veux qu'elle fasse et soit ton esclave, là, c'est impossible. Aucune femme ne sera l'esclave d'aucun homme. Tu peux menacer, tu peux crier, elle va te résister. Elle va te résister.
En ce moment, tu vas dire, bon, si c'est ça, on va te séparer. Ça veut dire que tu es vaincu. Il n'y a que les faibles et les vaincus qui se séparent. Un homme qui est courageux ne se sépare jamais. Pourquoi se séparer? Pourquoi? Un homme normal ne se sépare jamais. Pour aller où? Pour aller où? Parce que simplement la femme, pour aller où? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Prions. Excellent Père de grâce. En ce jour de culte de dimanche, nous te disons merci. Non seulement merci pour nos vies personnelles, merci pour nos familles, merci pour l'église de Christ. Partout se trouve le peuple de Dieu. Nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous te bénissons pour ton amour et ta grâce. Sois exalté et sois magnifié. Père, merci pour cette nation du Burkina Faso que nous t'avons confié pendant ces jours et ces jours. Et nous savons que tu poses ta bonne main sur cette nation pour bénir cette nation-là encore. Nous savons que tu nous as exaucés, tu nous as entendus. Que ta paix règne dans cette nation-là. Que tu bénisses toutes les parties prenantes, toutes les composantes de la population. Que tu les bénisses, que tu les guides, que tu les gardes. Père, nous te disons merci pour tes merveilles envers nous. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Sois béni et sois loué, Père, au nom de Christ Jésus.